a une partie que j'aime bien, qu'il avait déjà dit dans un autre discours, c'est que, en fait, il faut considérer que dans nos pays, on est dans les années 1800. Et que d'ici quelques temps, si on suit une ligne directrice bien claire, une vision claire, on pourrait faire un bond pour arriver dans les années 1900-1950. Ici, c'est réel. Ce qu'il dit, c'est réel. C'est comme ça. Il ne faut pas en avoir honte, c'est comme ça. Et c'est cette vision qu'on devrait avoir. Les autres sont en 2025, 2020, enfin les autres sont en 2026. Il faut comprendre que nous, dans l'état actuel dans lesquels sont nos pays, on est dans les années 1800. Qui dit 1800, dit 1789, dit révolution. Donc on est à peu près dans les bons timings. Maintenant, il faut qu'on se base sur ça. On n'est pas dans les trucs technologiques venus du futur, machin, et on va pas réinventer la roue. Déjà, il faut qu'on rattrape le retard. Et pour rattraper le retard, on peut faire des bons, mais c'est pas des bons qui vont... On va pas, par exemple, on va pas s'amuser à se dire qu'on va créer nous-mêmes des IA à l'heure actuelle. C'est pas le but. On peut utiliser l'IA, il n'y a pas de problème, tout le monde fait ça. On peut utiliser l'IA, mais on va pas s'attarder à la création de modèles IA. C'est pas le but aujourd'hui. C'est pas, on n'est pas à ce niveau-là. Nous, on est dans les unités industrielles, dans la création, la production de ce qu'on consomme localement, déjà. Et si on arrive à ça, la sécurité alimentaire et tout ça, si on arrive déjà à ça, c'est déjà pas mal. On va arriver dans les années 1900-1950, et là, on pourra tenter un nouveau bond pour arriver dans les années 2020, 2030, 2040, et ainsi de suite. Petit à petit, on va augmenter, on va faire des bons, on va dire, des bons technologiques. Et derrière tout ça, il y a une idée majeure qui se cache. La dépendance, elle commence souvent par les objets qu'on banalise. C'est ça le truc. La dépendance, elle commence souvent par les objets qu'on banalise. Un peuple qui va importer jusqu'à des écrous, des petites cuillères, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, des cure-dents, bah, la dépendance, elle va souvent commencer par ces objets-là. Et le fait d'importer ces petits objets du quotidien, en fait, c'est déjà une partie de sa dignité qui perd, en fait. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de ça. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Si ça, c'est pas l'un des passages les plus forts en fait en termes économiques de l'interview, parce que moi, je pense que oui. Donc, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'hésitez pas à liker comme d'habitude, comme j'ai dit. Mais c'est pas fini, parce que le capitaine Ibrahim Traoré est trop chaud. Il va parler du slogan « Mon assiette, ma fierté ». Non, le capitaine Ibé, il est bon. Là, il va lier la nourriture à la santé et à la production locale. Et il va lier même ça à la recherche endogène et même à la médecine. C'est fort, hein, de passer de mon assiette, ma fierté, à ce qui est nourriture, il n'y a pas de problème, à santé publique, production locale, recherche, on va dire, pharmaceutique, endogène et médecine. Au fond, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la souveraineté, elle commence par ce qui entre dans le corps. C'est un peu ce que disait Thomas Sankara. C'est la souveraineté, elle commence dans ton assiette. Ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu transformes, ce que tu soignes et ce que tu fabriques. D'où ça vient. Voilà pourquoi, en fait, son discours à lui sur l'assiette, c'est pas folklorique. C'est civilisationnel. Produire, transformer, consommer, rechercher, maîtriser le tout localement. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Sans ça, pour lui, il n'y a pas de durée historique possible.